Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 84 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode commence avec Roshni qui remercie Siddharth pour l'avoir aidé, elle et sa mère, au moment où elles en avaient besoin. Cependant, Siddharth semble distrait et lui explique qu'il avait mis des boules de coton dans ses oreilles à cause du bruit des insectes dans la chambre. Roshni, frustré, lui souhaite bonne nuit, et il lui répond de manière sarcastique en lui souhaitant de passer une mauvaise nuit. Pendant la nuit, Roshni est réveillé par des bruits et demande à Siddharth ce qu'il fait, pensant qu'il est responsable du vacarme. Mais il découvre qu'une souris est entrée dans la chambre. Paniqués, ils se mettent à crier ensemble. Leur cri réveille Raj, Simran et Suki, qui entrent dans la chambre pour voir ce qui se passe. Suki, amusé par leur comportement, se moque gentiment d'eux en les qualifiant de grands enfants, car ils crient pour une simple souris. Suki chasse la souris et continue de se moquer du fait que, bien que beaucoup plus âgée qu'eux, elle est plus courageuse. Siddharth essaie de sauver la face en expliquant qu'il n'a pas réellement peur, mais qu'il a crié uniquement parce que Roshni criait. Cependant, Suki souligne qu'il a crié plus fort qu'elle. Elle fait aussi remarquer que Siddharth et Roshni ne dorment pas ensemble, et Roshni, gênée, explique qu'elle a la grippe et qu'ils dorment séparément pour éviter qu'ils ne tombent malades. Raj félicite sa fille pour cette attention, et la famille part se recoucher. Une fois seule, Siddharth demande à Roshni de retourner dans son propre lit, mais elle le taquine en préférant rester éloignée de lui. Soudain, un nouveau bruit fait sursauter Siddharth, qui pense que la souris est encore là, ce qui fait éclater de rire Roshni. Elle lui rappelle qu'il avait affirmé ne pas avoir peur des rongeurs, mais il ne parvient pas à se calmer. Roshni plaisante en disant que la maison appartenait autrefois à sa mère et que jamais une souris n'osait y entrer à l'époque, mais maintenant, même les rongeurs se sentent chez eux. Siddharth réplique en insinuant que Roshni, avec son caractère audacieux, fait partie de la famille des rongeurs. Roshni termine la scène en jouant une dernière farce en criant qu'il y a un rat, ce qui fait encore paniquer Siddharth, alors qu'elle éclate de rire. Roshni, pleine de bonne volonté, propose à sa grand-mère Suki de s'occuper des préparatifs pour la fête organisée en son honneur. Cependant, Suki refuse et insiste pour que Simran, la mère de Siddharth, prenne en charge l'organisation, y compris la préparation des petits fours. Simran, bien qu'agacée, accepte de s'occuper des préparatifs, affirmant qu'elle peut tout gérer seule comme elle l'a fait pendant des années. Alors que la famille s'affaire, Siddharth, le mari de Roshni, entre et salue tout le monde avant de repartir précipitamment pour le bureau, prétextant une réunion importante. Malgré les insistances de Suki et Rajveer, Siddharth explique qu'il ne pourra pas assister à la fête à cause de ses obligations professionnelles. Suki essaie de convaincre Roshni d'inviter toute sa famille, y compris sa mère Durga et sa grand-mère Nani, même si Roshni hésite à cause de la dispute non résolue avec sa mère. Pendant ce temps, du côté de la famille de Roshni, Durga refuse catégoriquement d'assister à la fête, reprochant à sa fille d'avoir fait des choix qu'elle désapprouve. Nani, au contraire, est impatiente d'y aller, exprimant sa joie d'être invitée par sa petite fille. Samera, une autre membre de la famille, annonce son départ imminent pour Shanghai, indifférente aux tensions familiales et concentrée sur ses propres projets. De retour dans la cuisine, Roshni tente d'aider Simran, mais celle-ci refuse toute assistance, encore en colère contre sa belle-fille. Roshni, bien déterminée à prouver sa bonne volonté, refuse de quitter la cuisine malgré l'opposition de Simran, rappelant à cette dernière les paroles de Raj qui croyait que Roshni finirait par regagner sa place dans le cœur de sa belle-mère en s'investissant dans son rôle d'épouse et de belle-fille. Nani et Mona arrivent à la fête en l'honneur de Roshni. En entrant dans la maison, Mona se souvient qu'elle appartenait autrefois à leur famille, mais Nani l'encourage à se concentrer sur le présent. Elles sont accueillies chaleureusement par Suki, la grand-mère de Siddharth, qui leur souhaite la bienvenue et les invite à se mettre à l'aise. Suki complimente Roshni, la qualifiant de fierté pour la famille. Nani présente un cadeau à Suki et s'excuse pour une ancienne querelle, mais Suki l'assure qu'il n'y a plus lieu de s'en souvenir. Raj, le père de Siddharth, renchérit en demandant à oublier ces vieux incidents, et la conversation se tourne vers l'absence de la mère de Roshni, Durga, qui n'a pas pu venir en raison de son travail. Pendant ce temps, Kritika, la sœur de Siddharth, demande de l'aide à Rajveer pour porter des plateaux, mais celui-ci refuse sèchement, affirmant qu'il n'est pas son serviteur. Roshni, voyant la situation, propose d'aider Kritika à transporter les plateaux.
Cependant, alors qu'elle pose son téléphone pour l'aider, Rajvir en profite pour subtiliser l'appareil. Il appelle Yash, un ancien amoureux de Roshni, et simule une crise en utilisant la voix de Roshni, faisant croire à Yash que celle-ci est en danger. Yash, paniqué, essaie de la contacter sans succès, tandis que Rajvir se réjouit de son plan diabolique. Il compte utiliser cet enregistrement pour créer un malentendu et ruiner la réputation de Roshni, espérant qu'elle soit chassée de la maison. Rajvir est persuadé que l'arrivée de Yash, cherchant à sauver Roshni, provoquera un scandale et la perte définitive de cette dernière. Pendant ce temps, au bureau, Siddharth termine une réunion fructueuse avec des clients chinois. Il est interrompu par une conversation entre Baweja et son collègue Kona. Baweja, un homme plus âgé, discute de son départ imminent pour Shanghai avec Samera, la cousine de Roshni. Il évoque son désir de faire de Samera sa future épouse et parle d'elle de manière dégradante, insinuant qu'il pourrait la remplacer après 1 an. Samera, elle, semble inconsciente des intentions douteuses de Baweja et se prépare pour ce voyage. Cependant, Siddharth, qui observe la scène, est très inquiet. Il sent que Baweja cache quelque chose de malveillant et décide qu'il ne peut pas laisser Samera partir pour Shanghai avec cet homme, convaincu qu'il doit intervenir pour la protéger. Lors de la fête en l'honneur de Roshni, Suki, fier de sa belle-fille, montre le trophée de Roshni à tous les invités, notamment à Jasprit et à d'autres convives, en soulignant la victoire de Roshni dans un concours Punjabi malgré ses origines Gujarati. Les invités la félicitent chaleureusement, et Suki les remercie tout en dirigeant tout le monde vers la terrasse pour le dîner. Kritika annonce que le repas est prêt, et les invités se dirigent vers la terrasse. Kritika félicite à nouveau Roshni, mais remarque que cette dernière semble triste en l'absence de son mari, Siddharth. Elle l'encourage à l'appeler, mais Roshni se rend compte qu'elle ne trouve plus son téléphone. Kritika lui suggère qu'il pourrait être dans sa chambre. Roshni monte donc chercher son téléphone, mais une fois dans la chambre, Rajvir la suit discrètement et ferme la porte derrière elle, l'enfermant à l'intérieur. Roshni s'inquiète en constatant que la porte est verrouillée de l'extérieur, et commence à appeler à l'aide, sans succès. Pendant ce temps, sur la terrasse, une coupure d'électricité survient, provoquant l'inquiétude des invités. Suki, perplexe, demande ce qui se passe. Nani corrige encore une fois Suki sur le prénom de Mona, qu'elle continue d'appeler Mina. Tandis que Roshni crie désespérément dans sa chambre, Yash, qui est également présent à la fête, entend sa voix et s'inquiète. Dans la confusion, Rajvir renverse accidentellement du jus sur le sari de Jasprit, qui s'énerve à cause du prix élevé de sa tenue. Rajvir s'excuse maladroitement, prétextant l'obscurité, et Suki tente de calmer Jasprit, en demandant à Rajvir de l'accompagner à la salle de bain pour nettoyer son sari. Une autre femme demande à rejoindre Jasprit, et Rajvir les guide toutes les deux vers la salle de bain, tandis que Suki plaisante sur le fait que tout le monde semble avoir besoin de la salle de bain. La situation devient de plus en plus chaotique avec l'électricité coupée, et une tension croissante entoure la fête. Lors de la fête, Roshni, qui cherchait son téléphone dans sa chambre, se retrouve enfermé après que Rajvir ait fermé la porte. Yash, inquiet après avoir reçu un appel où Roshni semblait en détresse, entre dans la chambre pour la sauver. Dans l'obscurité, ils trébuchent et tombent ensemble sur le lit. Pendant ce temps, sur la terrasse, Kritika tente de résoudre la coupure d'électricité, et conduit les invités à la chambre de Roshni. Quand la lumière revient, ils découvrent Yash et Roshni sur le lit, créant immédiatement un scandale. Jasprit accuse Roshni d'avoir dépassé les limites du respect et de la morale, insinuant qu'elle trahit sa famille. Elle rappelle aux autres un précédent incident où Yash était également présent, renforçant ses accusations. Roshni tente de s'expliquer, expliquant que tout est un malentendu, que la porte était verrouillée de l'extérieur et qu'elle n'a jamais appelé Yash. Cependant, Yash confirme avoir reçu un appel de détresse de sa part, ajoutant à la confusion. Jasprit, sceptique, insinue que Roshni a peut-être appelé Yash par erreur. Alors que la situation dégénère, Roshni et Yash insistent sur le fait qu'il n'y a rien d'inapproprié entre eux. Yash défend Roshni avec passion, affirmant qu'elle est une personne pure et sans reproche. Pami, une autre invitée, intervient et demande à Yash de ne pas parler à Suki de cette manière. Raj prend ensuite la parole, exprimant sa confiance en Roshni, qu'il considère comme sa propre fille. Il affirme que Roshni ne ferait jamais rien qui déshonorerait leur famille. Cependant, Simran, la mère de Siddharth, n'est pas d'accord. Elle reproche à Raj d'avoir toujours soutenu Roshni, et déclare qu'elle en a assez de cette situation. Simran insiste pour que Roshni quitte la maison et leur fils pour de bon,
la considérant comme une trahison. Elle menace même de défier le tribunal pour expulser Roshni. Face à ces accusations, Roshni tente désespérément de s'expliquer, mais Simran refuse d'écouter. Elle demande à Roshni de quitter leur famille immédiatement, malgré les supplications de Nani qui tente de la défendre. Simran, déterminée, demande à Nani d'emmener Roshni, mettant un terme brutal à la situation et exigeant son départ immédiat. Suki est dans sa chambre, bouleversée, se souvenant du jour où elle avait donné les bracelets familiaux à Roshni, symbole de l'intégration de Roshni dans leur famille. Elle se remémore les paroles de Roshni, qui parlait avec émotion de l'importance des liens familiaux et de l'union des deux familles lors d'un mariage. Roshni avait exprimé son désir sincère de devenir une bonne belle-fille et d'être aimée sans compromis. Alors que Suki est plongée dans ses pensées, le trophée que Roshni a récemment remporté tombe par terre, rappelant encore plus vivement à Suki les paroles de sa belle-fille. Raj entre alors et tente de réconforter Suki, lui assurant que Roshni n'est pas une femme infidèle et qu'elle est victime d'une grave méprise. Il lui demande de lui faire confiance. Pendant ce temps, Simran, toujours en colère, demande à Nani de quitter la maison avec Roshni immédiatement, affirmant qu'elle ne veut plus voir Roshni après les événements récents. Elle jette même la boîte à bijoux de Roshni par terre avec mépris, disant que chaque bijou doit lui rappeler comment elle a trahi Siddharth. Nani, indignée, répond à Simran qu'elle a hébergé un serpent venimeux sans le savoir, insinuant que quelqu'un complote contre Roshni, mais refuse d'écouter la vérité. Elle défend fermement sa petite fille et déclare que Roshni ne mérite pas d'être dans une famille qui alimente des rumeurs et des médisances. Et à ne pas céder sous les accusations. Elle insiste pour rester et se battre seule, expliquant que partir maintenant serait comme admettre sa culpabilité. Elle assure à Nani que son amour et sa confiance lui ont donné la force nécessaire pour affronter cette épreuve. Nani, inquiète, tente de la convaincre de partir avec elle, mais Roshni, inflexible, lui dit de rentrer chez elle, promettant qu'elle s'occupera de la situation seule et qu'elle ne quittera pas la maison tant que Siddharth ne sera pas de retour. Malgré l'insistance de Yash et de Nani, Roshni reste déterminée, prête à affronter les accusations et à prouver son innocence. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.